Salut mes petits loustiques. Salut. Et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Ça va? Ça va mal. Aujourd'hui, on va parler des inconvénients de la van life. Et souvent, on n'en parle pas trop. Il y a quand même plus d'avantages que d'inconvénients. Certes, mais on parle pas beaucoup des inconvénients. Donc aujourd'hui, on voulait en papoter avec vous. On voulait en papoter. On voulait en papoter. Ça se dit pas, on voulait en papoter. On va pas refaire l'ancienne vidéo qu'on a fait sur vivre dans 10 mètres carrés à deux. Parce que ça ressemble beaucoup. Mais évidemment, c'est un espace très réduit. Donc voilà, il faut s'en accommoder. Évidemment, il faut être quand même assez minimaliste, se débarrasser de pas mal de choses, de pas mal de gens. Donc l'espace réduit, en soi, on en a déjà pas mal parlé dans les anciennes vidéos. Donc voilà. Il y a aussi l'inconvénient, c'est la chaleur en été et le froid en hiver. Parce que c'est pas non plus comme une maison. Oui, on a le chauffage ou on a des systèmes de ventilation, mais c'est pas non plus isolé pareil qu'une maison, quoi. En fait, avant de partir, on savait qu'il ferait chaud l'été, plus chaud que voilà une maison, et plus froid l'hiver. Mais je crois qu'on se rend pas compte tant qu'on n'est pas dans le truc. C'est vraiment extrême les cocos. T'as Genre beau il fait faire, vraiment très chaud l'été. Genre ça monte des fois jusqu'à 40. T'as beau faire ce que tu veux, te mettre à l'ombre, te mouiller, mettre, je sais pas, des trucs, ça va pas. Enfin. Faut vraiment essayer d'inverser les saisons, de changer d'endroit. Voilà, l'hiver d'aller vraiment dans le sud, voire même Maroc, Espagne. même ouais, le sud-sud, genre voilà, parce que même le sud de la France, finalement, Ouais, c'est pas très chaud, hein. c'est pas très chaud. Les bonnes odeurs. Ça, c'est un inconvénient de ouf, les Ça se cocos. trouve, il y a que chez nous, ça pue. Alors, ouais, peut-être que chez les autres camping-caristes, ça pue pas, mais chez nous, ça schlingue. Parce que, entre le chat, bah déjà, ouais, nous, on a un chat, donc voilà. Il pue pas notre chat. Il y a la litière. Son Le cul. chat, il sent bon de ouf. Mais la litière, j'ai beau la changer souvent, elle pue la mort. Et quand tu es dans un espace réduit, en fait, quand tu mets la litière dans la salle de bain, chez toi, ou dans les toilettes, tu te rends pas compte que ça pue à ce point-là. Mais quand c'est dans un espace réduit comme ça, t'as Pourtant, l'impression c'est la litière, c'est le oui, mais camping-car. ça sent genre. quand même beaucoup moins quand on le met à l'avant avec la séparation du rideau, ça sent beaucoup moins que quand on le mettait là. Oui, certes, ça sent moins, mais ça sent quand même. Si vous C'est avez pas des dérangeant. techniques, vous avez un gros matou dans un studio, dans un camping-car ou quoi, on est preneux parce que la litière, franchement, c'est une horreur. Enfin bref, ça n'a rien à voir vraiment avec la Oui. van life en général, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de chat. Les toilettes, ça a un rapport. Avant, on avait, sans faire le review de la toilette sèche, mais avant, on avait des toilettes chimiques qu'on vidait et c'était une horreur. Je comprends pas comment les autres camping-caristes, ils se plaignaient pas des odeurs de toilettes. Parce que tu la franchement, vides 2 fois par jour. Mais nous, on la vidait une fois tous les 5 jours. C'était une horreur, ça puait la mort, genre mais la mort, À mon vraiment. avis, il faut la vider plus. Et maintenant, on a des toilettes sèches. Pour l'instant, ça pue. C'est mitigé, mais c'est quand même moins que les odeurs. Ça, C'est quand même moins ça que- sent beaucoup moins, mais ça pue quand même. Oui, mais moins que les chimiques, hein. Donc, à voir. Peut-être qu'on s'y prend pas bien avec nos toilettes sèches. On va voir. Les eaux grises, les cocos, c'est donc le réservoir d'eau sale. En fait, les odeurs, elles remontent par les canalisations et ça sort dans l'évier de la cuisine, dans l'évier de la salle de bain. Et dans la douche, mais bon, nous, on met souvent les petits bouchons dans la douche, donc ça va. Surtout si vous roulez, vous avez oublié de fermer les bouchons. Ouais, ça de ouf. Il faut jamais rouler avec les bouchons ouverts parce que c'est une horreur. Mais ça sent le vieil œuf pourri. Alors que l'eau grise, on la vide quand même assez souvent. Peut-être tous les 2-3 jours, genre. Et ça pue comme ça, hein, genre. Quand on vit en camping-car ou quoi, il faut faire plus attention à sa consommation, que ça soit niveau eau, électricité, gaz, parce que c'est pas comme dans une maison que t'as à volonté, entre guillemets, quoi. Là, si t'as 100 litres d'eau, t'as 100 litres d'eau. Enfin, il faut quand même prévoir les arrêts que tu vas faire en fonction de. Il faut calculer un peu combien de temps tu tiens avec autant d'eau et tout, parce que sinon Ouais. t'es vite à court et après pour trouver un endroit, des fois c'est pas évident. Nous, on sait qu'avec 100 litres d'eau, nous deux, on tient environ une semaine. Ouais, 5 Sans le baby. Ouais, 5 jours, une semaine. 5 jours, une semaine. Ça dépend. Après, ça dépend si c'est l'été, bah pas l'été de maintenant parce qu'il fait 13 degrés, genre, mais si c'est l'été qui fait hyper chaud, qu'on prend 10 douches par jour, j'abuse toujours dans l'excès, et ben évidemment l'eau, elle diminue vite. Parce que ça, si tu calcules mal ton coût, bah en hiver, nous c'est un chauffage avec de l'eau. Et ben si t'as plus d'eau, t'as plus de chauffage. Tu Ouais, claques. ça nous est déjà arrivé, ça. Ouais. Moi, à chaque fois qu'on arrive dans un nouvel endroit, je sais que le soir, je suis un peu genre, je mets pas mes bouchons d'oreille, j'écoute
voir comment ça se passe, est-ce qu'il y a des gens tout près du camping-car, parce que je me sens pas forcément en sécurité tout le temps, ça dépend des endroits. Elle m'emmerde à chaque fois là, elle me dit éteins la lumière et tout, et du coup Et elle je ouvre la fenêtre, regarde la en dessous du capucine. store, là je regarde, est-ce qu'il y a des gens, pas de gens. Je dis va te coucher! Non mais c'est vrai que ça, par rapport à une maison, or qu'on peut quand même avoir des cambriolages dans une maison et tout, sauf que dans une maison, tu te dis que même s'il y a un voleur, il y a moyen que tu sois pas face à face avec lui. Tu es dans un camping-car, évidemment, tu vas être face contre face. Donc ça doit être impressionnant quand même, si quelqu'un essaye de Ouais, puis bah, rentrer. tu rentres plus facilement dans un camping-car ou une voiture que dans une maison. Mm. Voilà. Après, il faut pas non plus stresser tout le temps, voilà. Mais c'est vrai que quand on débarque dans un nouvel endroit, c'est... Je suis un petit peu attentive, quoi. C'est pas super stressée, mais attentive. Moi, c'est même pas ça, vraiment la sécurité comme toi, qu'il y a quelqu'un qui rentre ou quoi, c'est plus genre, genre s'il y a de l'orage ou s'il y a du vent, j'ai peur qu'il y ait un arbre qui me tombe dessus ou des trucs comme ça. Moi, c'est Ouais, plus elle est ça. obsédée par les arbres, hein. Je sais pas ce qu'elle a, mais... Genre, ouais, c'est plus des trucs comme ça, moi, des trucs climatiques. Elle dit tout le temps, le camping-car, il va se retourner à cause du vent. Ouais, vas-y, abuse. Le truc, il fait presque 4 tonnes, tu vois. Du coup, je check la météo quand on va dans une forêt. Mais c'est vrai que c'est impressionnant. C'est vrai que ça, il faut en parler aussi. C'est grave impressionnant quand il y a du vent, le camping-car, il se balance, mais il se balance, genre, pas un peu. C'est vraiment style, on est dans un bateau, quoi, dans une tempête, en mer. Et quand il pleut, mais vraiment la drache nationale, le gros orage et tout, c'est super impressionnant. Je sais qu'il y a plein de camping-caristes qui adorent entendre le bruit de la pluie. Moi, j'aime Tu bien viens ma aussi. boule. J'aime bien aussi, mais petite pluie. Pas Tu peux même pas parler, tu peux parler à la film, t'entends rien. tu mets le baf à fond, t'entends rien. T'es là, quoi? On doit aussi prévoir tout le temps quand est-ce qu'on va faire notre linge et tout. Quand c'est l'été qui fait beau, qu'il pleut pas, hein, on peut faire le linge à la main, le faire sécher dehors. Bon, ça dépend où Easy. t'es garé, si t'es sur le parking du Lidl. Ouais, peut-être pas sur le parking de Lidl, mais autrement, oui, tu peux le faire sécher tranquillou bilou. En Mais quand hiver, c'est l'hiver, ce qui veut dire les trois quarts de l'année en France ou en Belgique, bah tu peux pas trop faire sécher tes trucs dehors, ils restent mouillés. Après tu veux les rentrer, ça pue l'humidité dans le ouais, on avait camping-car. essayé de les accrocher, je te rappelle, on avait tendu des cordes Ouais. partout, c'était la merde. Après tu sens vraiment que c'est humide, les fenêtres elles sont toutes Ouais. dégoulinantes et tout. Et franchement, du coup, on allait au lavomatique, mais tu sais, ça coûte une blinde. Et On payait 20 balles là, pour une machine entre la laver et le sécher, et au final, c'était encore humide, il fallait ouais. faire 10 000 séchoirs. Franchement, les lavomatiques, surtout les lavomatiques qu'il y a dehors, genre, vous savez, devant les Leclerc, les Super U et tout, C'est de la merde. les révolutions, je crois que ça Ouais. s'appelle. C'est pas une révolution, hein. Franchement, faut pas y aller, hein, Combien là-bas. de fois on a mis même de l'argent que ça a démarré Ils prennent plein. notre argent et la machine, tu l'as dans le... Voilà. Bon, en parlant d'humidité, justement, on a reçu un petit objet de chez Top Test. C'est un Humidité, testeur quoi. d'humidité. Et ça, je trouve, c'est un truc super utile. Sérieux, avant d'acheter un camping-car, nous, on l'a pas fait et on l'a regretté notre race avec notre ancien camping-car. Il était tout pourri. Il était tout pourri. D'ailleurs, on vous parle jamais de ça, mais il y a plein d'anciennes vidéos sur la chaîne avec notre ancien camping-car. Parce qu'on a commencé là, Notre avec taudis. un truc, mais un taudis, c'est même surévaluer la chose. C'était vraiment une grosse merde. Et c'était il y a peut-être 2 ans d'ici, Ouais. 2 ans et demi. On l'a tout retapé et tout, et après on l'a revendu. Mais franchement, il faut aller voir les anciennes vidéos, elles étaient cool. Elles étaient cool. Et j'avais 1 centimètre de cheveux sur ma tête. C'était marrant. Il faut aller voir. Bref, c'est pas le sujet. Donc ce truc, ça teste l'humidité du camping-car. Mais ça Donc, teste l'humidité de l'air ambiant. ouais. Et en même temps, tu peux le mettre genre sur une matière, genre un mur en béton ou en bois, et ça te dit combien il y a d'humidité, mais dans la matière, on va dire. Ouais. Alors, je vous montre, hein. Ça, c'est les degrés qu'il fait à l'intérieur. Oui, nous sommes au mois d'août. Il fait 18 à l'intérieur. C'est bien. On a chaud. Ça, c'est le taux d'humidité ambiant. You know, ambiant. Il y a combien là 80%. C'est Ça bizarre. monte en plus. Pourtant, il n'a pas 80%. plu aujourd'hui. Non, elle a pas plu. C'est bizarre. C'est déjà haut. Hein Bon, ça Normalement, va. c'est bien En fait, quand c'est tant dans que ça les- reste vert, c'est que ça Ouais, va. mais normalement, c'est bien quand c'est dans les 70, hein, je crois, 70. Oui, mais tant que ça reste vert, it's okay, you know. Le truc, il a 23 ans quand même ici, hein. Et alors Normal, il est un peu humide. Et ici en dessous, là, sur M, vous pouvez choisir le mode. Donc en fait, tu choisis, tes murs ils sont en bois. Quel genre de bois tu choisis ou quel genre, tu peux même faire sur des murs de maison, hein. Ouais, il y a briques, il y a béton. Le crépi, Ouais. voilà. Nous, donc, on a mis bois.
On le pique dans le mur et ça nous dit combien il y a de taux d'humidité dans le mur. C'est ça qui est le plus important parce que dans le camping-car ambiant, bon voilà, c'est intéressant de savoir, mais bon voilà. Mais dans le mur, ça va pas changer en fait. Que à l'intérieur, ça va toujours changer. L'autre fois, on l'avait allumé, il faisait genre 80% d'humidité. On a allumé le lanterneau qui tourne là, le On turbovent. a mis un extracteur d'air et ça a diminué un peu. En 5 minutes, ça a baissé de peut-être 5% d'humidité. Donc la preuve que le MaxFan, il marche de ouf. Alors les cocos, j'ai mis en mode bois. En fait, j'ai essayé tous les modes contre le mur et ça fonctionne pas du tout. Je sais pas c'est quoi comme matière. Je sais pas, ouais, parce qu'il faut sélectionner la matière, donc je sais pas c'est quoi comme matière. Par contre, par exemple, ici, il y a du bois naturel. Quand tu l'essayes, il est écrit. Ça marche. Ici, par exemple, ça marche quand c'est du vrai bois naturel, mais quand c'est le genre de contreplaqué sur les murs, ça marche pas. Donc, je sais pas si... Je sais pas si c'est vraiment fait pour les camping-cars. Hein. Vous voyez, ça marche pas. Et j'ai essayé tous les modes, donc je sais pas. Du coup, là, on a allumé le MaxFan, on l'a mis en extracteur d'air. Et vraiment, depuis 2 minutes, on était à combien? Ah oui, on était à 71,6 il y a 2 minutes. Et là, on est à 69,5 et ça continue à descendre. Ah oui, du coup, avec le MaxFan, franchement, ça enlève bien l'humidité. Regardez, ça arrête pas de descendre. D'ailleurs, le taux d'humidité aussi par rapport au baby, il faut pas qu'il soit non plus trop élevé ou trop sec d'ailleurs. Malade ou quoi. Donc ce truc, il va nous être quand même assez utile, je pense. Un autre point négatif et un inconvénient qu'on vit au camping-car, à temps plein, quoi, à l'année, c'est sûr qu'on voit moins sa famille. On peut pas les voir comme avant. Par exemple, si vous habitez à côté, une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, là, tu sais que tu pars, par exemple, je sais pas moi, sur un autre continent carrément pendant 6 mois, 1 an, tu les verras pas, tu vois. Donc, ouais. Bon, après, ça dépend de quelle famille tu as. Ça peut être un avantage ou un inconvénient. Ça dépend des personnes de la famille. J'étais en train de me dire c'est peut-être un avantage. Ça dépend de la famille. Non, mais du coup, voilà quoi. Il faut se faire à l'idée que tu verras moins tes proches. Bon, tu es toujours. Il y a toujours le téléphone, les visios et tout. Bon, après, c'est différent, mais bon. Ouais, après, comme nous, on en a déjà parlé, les personnes de notre famille peuvent aussi nous rejoindre des fois à des endroits. Ouais, c'est sûr. En plus, ça leur fait des vacances à eux aussi. Tu vois, ils viennent une semaine si t'es, je sais pas moi, en Espagne. De ouf. Ah oui, je voulais parler d'un truc aussi, c'est quand on est souvent sur des parkings publics, il y a des voitures le soir, I don't know why, remplies de jeunes gens qui viennent mettre la musique à fond, Des délinquants. boire des bières, tout à fait junkie, je ne sais pas ce qu'ils font by night, mais c'est hyper chiant. Genre on dirait que les gens ils pensent pas qu'il y a des personnes dans un Ouais, ils camping-car. klaxonnent exprès. Ils klaxonnent. L'autre fois on était dans le camping-car, c'était la nuit, il était 2h du matin. Il y a quelqu'un qui est passé à côté du camping-car et qui a fait le camping-car! Ok, merci. De ton intervention divine. sur les grands parkings, là, les motos, là, qui arrêtent pas de faire des tours. Ouais, les motos, comment on appelle ça? Les rodéos de motos, là, je sais pas quoi. Enfin, tout ça, franchement, c'est vraiment gonflant. Bah, nous, et encore ça, plein parce de que- fois, j'ai voulu sortir du camping-car et dire c'est bon, maintenant, on se calme. Et je me suis dit, je vais me faire Ah, je défoncer. veux dire, c'est une touriste, celle-là, une belge, qu'est-ce qu'elle veut qu'elle retourne dans son pays, ils vont t'envoyer chier. Mais encore nous, ça, parce qu'on peut mettre les bouchons ou quoi, les boules de caisse ou quoi, mais le bébé. Tu vois ça? Ah, ça T'as va. entendu ça? Le bébé, tu vois, ça va être chiant, il saura pas dormir si c'est des trucs comme ça, il faudra partir, Ouais. tu vois. Le camping-car est toujours dégueulasse. Mais j'ai beau le nettoyer 10 fois par jour, franchement, là, on a nettoyé le sol il y a peut-être 1 heure. Et il y a plein de crasse. Et pourquoi aussi? Pourquoi il y a plein de crasse? Pourquoi? Parce que moi, je suis quelqu'un qui ne me sépare jamais de mes fucking Bah, baskets. c'est pour ça que c'est sale. Parce que je n'aime pas marcher en pantoufles, marcher pieds nus, Mais en alors, chaussettes, j'en aime pas. Mais que tu fasses ça en camping-car ou dans une maison, ça sera quand même sale. Hein. Oui, En mais plus, bon, on est les quand même dans camping-cars, la ils s'allient forêt quand et même tout, beaucoup donc, plus vite que dans une maison. Parce que t'es une crade. Oui, madame. Un truc qui est difficile pour moi et qui sera toujours difficile jusqu'à ma mort, c'est de m'habituer à conduire un camping-car. Parce que c'est super différent d'une voiture. Même une voiture, t'es stressée aussi. Même une voiture. Moi, je suis quelqu'un. En fait, c'est pas la conduite qui est problématique de base, c'est mon stress par rapport à la conduite. Faut lever les manches pour en parler. Non, franchement, je suis super stressée de conduire, mais je suis stressée de plein de trucs dans la vie en général. Mais la conduite, c'est un condensé de mon stress, on dirait. Genre, si je me suis énervée pendant la journée et qu'après je dois conduire, je vais conduire super mal. Si je suis déjà stressée d'un événement et puis que je dois conduire, ça va être une horreur. Plusieurs fois, ça arrivé que je rentre dans des pompes à essence. Plusieurs fois.
C'est pas marrant. Plusieurs fois, ça arrivait, voilà, des trucs comme ça. Là, récemment, il y a quelques jours d'ici, 3 jours, je suis rentrée dans une fucking barrière. Du coup, j'ai abîmé tout le pare-choc. On adore. Ouais, franchement, c'est stressant. En fait, il faut prendre les virages super larges. Après, quand t'es déjà habitué à conduire en temps normal et que t'es pas d'un tempérament anxieux, peut-être ça va, direct. Mais pour les gens comme moi, là, ça va pas. Imagine, on aurait loué pour commencer à camping-car. Ouais, mais c'est ce que je pense tout le temps parce que à chaque fois, les conseils sur les groupes de camping-car et tout, c'est si vous voulez vivre en camping-car, prenez un camping-car pendant une semaine, testez et tout, vous voyez si ça vous plaît. Moi, j'aurais testé pendant une semaine, les gars, je serais pas dans un camping-car à l'heure actuelle, hein. Et sérieux, je me serais dit, c'est impossible, je pourrais jamais On conduire aurait ça. perdu la caution directe. De ouf. Ça, c'est sûr, la caution, tu l'as dans le fiou. Elle est même, une fois, elle a même foncé dans une voiture qui était à l'arrêt sur un trottoir. Est-ce qu'on doit parler de ça? On ne C'est doit ma pas parler de voisine en ça. plus. On ne doit pas parler de la voisine. Passons. Aussi, il faut s'habituer aux réglementations dans tous les pays. Genre aux Pays-Bas, ils sont à fond dans les vélos, donc il y a beaucoup de vélos qui sont prioritaires sur nous, que ici on n'a pas spécialement ça. Même pour se garer, tu peux pas te garer partout comme Ouais. en France, on est quand même plus cool pour se Mhm. garer qu'il y a d'autres pays, peut-être tu peux pas te garer comme tu veux, quoi. Puis même des fois les marquages au sol et tout, c'est pas pareil. Même quand on a été en Allemagne, il y avait beaucoup de marquages au sol qui étaient grave différents de chez nous. Il y avait des trucs que je croyais que c'était des céder le passage alors que c'était des passages piétons. Enfin, c'était des trucs. Les pays où tu roules à gauche, quoi. Ouais, voilà. Déjà, j'arrive pas à rouler ici bien. Alors, on va pas s'aventurer en Angleterre tout de suite. Beaucoup de gens mettent dans les désavantages d'un camping-car les frais de carburant. Nous, on le mettrait pas Non, vraiment. ça dépend. On le mettrait pas vraiment parce que nous, on roule pas des masses, en fait. On roule, voilà, 30, 40 km. Là, sur un mois, des fois, on roule 300 km, même pas. Donc, pour nous, c'est pas une dépense de ouf, je Ça dépend trouve. comment tu te déplaces, quoi. C'est sûr, si tu fais 200 bornes par jour, ouais, c'est différent, tu vois. Mais nous, on roule pas beaucoup. C'est quand même notre plus grosse Ouais. dépense, hein. Mais ils consomment Attention. beaucoup aussi, hein. Ouais, on consomme genre 12 litres au 100, hein. Donc, c'est beaucoup. Mais je pense pas que c'est un inconvénient pour moi. Je veux dire, il y a des gens qui roulent pour aller au travail et qui dépensent beaucoup plus de diesel ou d'essence. Ouais, c'est sûr. Donc, je préfère franchement rouler pour aller mettre mes pieds dans la mer que de rouler pour aller au travail. C'est sûr. Pour le même prix. Après, en camping-car, faut grave prendre son temps et tout. Tu sais que en camping-car, un trajet normalement qui est censé durer 3 heures va peut-être durer 4 heures en camping-car. Ça dépend, parce qu'il y en a qui ont des camping-cars assez neufs, ils roulent à 110, 120, hein. Ouais, bah alors là, tu râles après pour ton carburant. Ouais, mais nous, on roule moins vite aussi. Ouais, moi, je roule pas vite de ouf, hein. Moi, déjà, sur l'autoroute, déjà, je prends Rarement. Le rarement l'autoroute une fois sur 100. Et si je vais sur l'autoroute, je suis à 90. Bon, on aime mieux de prendre les petites routes ou les nationales, c'est plus beau que l'autoroute, quoi. Au moins, en même temps. Arrête! Au moins, en même temps que tu vas dans une ville, tu découvres les. Enfin, c'est bien, je trouve. Ouais, de ouf. Parce que l'autoroute, c'est pas Après, très. comme on dit tout le temps, nous, on a le temps. Genre, on n'est pas en congé qu'on se dit on a une semaine pour profiter et faire le tour de la France. Non, ouais, quand tu vis à temps plein, tu peux plus prendre le temps de prendre des petites routes ou quoi. Voilà. Donc c'est normal qu'il y a des gens qui doivent rouler beaucoup ou quoi. Ça, c'est normal. Mais ce n'est pas notre cas. Mhm. Voilà mes petits cocos. On espère que cette petite vidéo croustillante vous a plu comme d'habitude. On vous invite à mettre un petit pouce, à mettre un petit commentaire sympathique. Voilà les petits cocos. Nous vous laissons, nous vous faisons de gros bisous. Et c'est à la prochaine, C'est peut-être ciao. avec Baby Boo. Ah, peut-être. Et hier soir, elle m'a réveillée pendant la nuit en me disant j'ai des contractions, est-ce qu'on doit aller à l'hôpital? Peut-être. Il n'est toujours pas né, il est toujours là. On s'en se voit quand même. Gros bisous les copinous. Bisous! Ah, mais c'est